Je vais vous parler de deux rois de France, Henri IV et Louis-Philippe, ainsi que deux présidents des États-Unis, John Fitzgerald Kennedy et Richard Nixon, au regard bien sûr de l'échelle des âges dans ce que j'ai appelé l'astrologie charismatique. Alors je commence par les rois de France. Henri IV, roi de Navarre, prétendant à succéder à Henri III, est né en 1553. En 1588-89, il a 35 ans. C'est un mauvais passage dans l'astrologie charismatique, puisque 35 ans, c'est 5 fois 7. Et donc, il voit sa situation contestée, il est obligé de fuir, et ce sont les Guises qui veulent remplacer Henri IV, qui veulent mettre à la place de Henri IV comme successeur de Henri III, de Valois, qui veulent mettre Henri IV à l'écart parce qu'il est réformé, il est protestant. Mais finalement, en 1593-94, les choses se retournent en sa faveur et il va être couronné roi de France comme successeur d'Henri III. En 1594, il a 41 ans. Il se rapproche donc de cette période de 42 ans, 49 qui est très favorable. D'ailleurs, pendant cette période 1594-98, il va obtenir la signature de l'édit de Nantes, qui est une idée qui est vraiment un objectif fondamental pour amener la paix civile en France et mettre fin à la guerre de religion. Alors je passe à Louis-Philippe. Louis-Philippe n'aurait jamais dû être roi de France. Il descend des Orléans, c'est-à-dire les frères de Louis XIV, Philippe d'Orléans, etc. Mais finalement, en 1830, il devient roi des Français. C'est évidemment un objectif fondamental pour lui, pour sa famille. Il est né en 1773, et donc il a 56-57 ans au moment où il devient roi de France. Et 56 ans, c'est 8 x 7, 56, donc c'est très favorable. Je passe maintenant au président américain. John Fitzgerald Kennedy, JFK, né en 1917, et il a donc, quand il arrive au pouvoir, en 1961, il a 44 ans. Et 44 ans, c'est une bonne période, puisque c'est la période 42-49, et 42, c'est 6 x 7, 42. Alors, évidemment, vous me direz, oui, mais il est assassiné. Oui, mais en tout cas, ce qui est pas important, c'est qu'en 62, il y a la crise de Cuba, et finalement, il l'emporte sur Khrouchtchev, c'est-à-dire lui-même va être évacué par la suite du pouvoir par les Russes. Donc la crise de Cuba est quand même gagnée par Kennedy. Et en ce qui concerne Nixon, Nixon est né en 1913, donc 4 ans avant Kennedy, mais il ne devient président qu'en 1969, et en 69, quel âge a-t-il? Eh bien, il a 56 ans, donc une période extrêmement favorable, 8 x 7, 56. Alors on me dira, oui, mais il y a Watergate. Oui, il y a Watergate peut-être, mais ce qu'on retiendra, ce qui était important pour Nixon, c'était de marquer des points sur l'échiquier oriental, et il fait il crée un événement fondamental en allant en Chine rencontrer Mao. Un peu comme Sadat est allé en Israël en 77. Et non seulement cela, mais il retire les troupes américaines du Vietnam, et donc ça c'est quand même très important. Il y a certainement d'autres éléments importants, mais voilà comment il faut travailler.